On s'est rendu compte qu'on pouvait classer les comptes en 3 grandes catégories selon leur niveau de maturité. C'est idyllique un petit peu de croire que tous les comptes ont besoin des mêmes actions, du même processus pour pouvoir scaler. Le but, c'est toujours d'amener le plus d'impact possible pour l'amener à passer d'un niveau à l'autre. Un compte jeune, on veut aller trouver nos éléments gagnants. Le compte intermédiaire, on va vraiment aller un petit peu plus peut-être dans la déclinaison. Puis finalement, le compte mature, lui, on va vraiment miser sur nos assets performants pour les scaler à 100% de manière beaucoup plus agressive. Tout est une question de savoir qu'est-ce qui performe sur un compte. Puis une fois qu'on a trouvé ça, puis qu'on est capable de décliner, c'est à ce moment-là qu'on est capable d'aller générer des scales qui sont quand même assez impressionnants. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Scaling, le podcast 100% Facebook Ads, le podcast qui vous permet de dépasser franchement la barrière des 1 000 € ou 1 000 $ de budget par jour sur la plateforme. Ce podcast vous est proposé par l'agence J7 Media. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui j'ai une invitée de marque même, à savoir Stéphanie Tifo, directrice de la stratégie chez J7 Media. Comment ça va, Stéphanie? Allô Antoine, ça va super bien, merci. C'est super important que tu sois là aujourd'hui parce qu'on va révéler un gros secret, je pense. Du moins un concept qu'on gardait précieusement secret, du moins voilà, chez J7 Media, mais je me suis dit que c'était peut-être le moment d'en parler parce qu'on a toute cette phase sur le scaling et je pense qu'il faut en parler maintenant pour éviter justement des erreurs à droite à gauche pour les gens qui nous écoutent. Aujourd'hui, tu viens nous parler d'un élément qui coordonne toute votre stratégie de scaling. Et quel est-il, Stéphanie, cet élément? Oui, dernièrement, avec les années, on commence à prendre l'expérience, on voit énormément de cas différents sur les comptes et on en vient à une constatation qu'on ne pose pas nécessairement les mêmes étapes, les mêmes actions sur tous les comptes. On s'est rendu compte qu'on pouvait classer les comptes en 3 grandes catégories selon leur niveau de maturité. Donc, c'est vraiment de ça aujourd'hui qu'on aimerait vous parler, c'est du concept de maturité d'un compte. Pour vous expliquer, pour vous faire un peu l'introduction avant qu'on rentre vraiment dedans, il faut comprendre qu'à partir de maintenant, selon votre niveau de maturité, dont on va parler juste après, vous ne testez pas de la même manière. Vous ne scalez pas de la même manière, évidemment. Stéphanie, je te laisse donner tout le process du coup de ce nouveau concept. Oui, certainement. Donc, on a évalué, comme on l'a dit tout à l'heure, 3 niveaux de maturité de compte. OK, il y a les comptes qui sont jeunes, il y a les comptes qui sont intermédiaires et il y a les comptes qui sont matures. Parce que, comme tu l'as dit, c'est idyllique un petit peu de croire que tous les comptes ont besoin des mêmes actions, du même processus pour pouvoir scaler. Le but, c'est toujours d'amener le plus d'impact possible sur un compte pour l'amener à passer d'un niveau à l'autre. Okay? Donc, on peut aller un petit peu plus en détail, si tu veux, Antoine, dans les caractéristiques de chacun des comptes. Ouais, explique-nous déjà le premier niveau de maturité. Donc, tu l'as dit jeune. Qu'est-ce que c'est un compte jeune dans sa maturité sur Facebook Ads? Un compte jeune, c'est un compte où les KPI ne sont pas nécessairement tous établis. Okay? On va voir ces comptes-là, ils ont des conversions quand même assez instables. Ils n'ont pas nécessairement d'éléments gagnants comme des publicités, des audiences, des offres qui sont bien définies. Souvent, c'est des comptes aussi qui ont un historique de campagne faible. Ils ont des petits budgets publicitaires, donc sont vraiment au début là, de leur croissance en Facebook Ads. C'est les comptes qui se sont lancés ou aussi potentiellement des comptes qui n'ont pas eu de succès pour l'instant sur Facebook Ads. C'est-à-dire, ils sont peut-être là depuis 1 mois, mais ça fait 1 mois qu'ils n'y arrivent pas en fait. Ça fait partie aussi de la maturité? C'est des comptes vraiment là, tout début de leur développement. D'accord, ok, tout début de leur développement. D'accord, donc ça c'est le premier niveau de maturité. C'est quoi le second niveau de maturité du coup? Le second niveau de maturité, là on passe au niveau intermédiaire. Donc on va être entre deux, entre le compte jeune et le compte mature dont on va venir un petit peu plus tard. Donc ici, on commence à vraiment mieux définir nos objectifs, nos KPI. On commence à découvrir, OK, tel type de créatif performe très bien sur mon compte, mais je n'ai pas nécessairement encore toutes les réponses. Notre volume de conversion devient de plus en plus stable. On commence à avoir un certain historique data. On commence aussi à augmenter graduellement notre budget publicitaire. Donc, on est comme un petit peu au milieu là, de notre phase de développement. On sait qu'on peut aller plus loin, on peut aller plus vite. Mais on est en train, là, justement, de développer toutes ces bases-là là, puis de les rendre vraiment solides. Donc là, la grosse différence avec le compte, pas immature, mais jeune, c'est le fait qu'il y ait une première base solide, c'est ça? Exactement. On est allé chercher des réponses. On comprend mieux qu'est-ce qui performe bien sur notre compte, que ce soit en termes de créatifs, d'offres, d'audience, par exemple. Et par base solide, on entend aussi au moins une campagne
qui roule, que vous avez réussi à garder avec, je sais pas, plusieurs audiences, plusieurs publicités et généralement, à chaque fois que vous relancez ce genre d'élément, ça fonctionne. Est-ce que ça, c'est aussi un élément distinctif du compte qui n'est pas jeune? Exactement. Ça sera un volume de conversion sur au moins une campagne qui devient de plus en plus fluide, de plus en plus stable. On voit que le compte commence à gagner un certain momentum. Là, on est dans le intermédiaire. D'accord. Aussi, autre point, parce qu'on a utilisé un terme un peu technique pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas l'habitude, KPI, ce sont juste des métriques. Ok, donc, quand Stéphanie disait les KPI ne sont pas établis, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à atteindre les métriques qui nous intéressent. Donc, les métriques, ça peut être globalement, ça va être surtout le coût par résultat, que ce soit coût par achat, que ce soit le coût par lead, etc., etc. Une petite question aussi avant qu'on arrive sur le dernier compte, le compte très mature. Est-ce qu'il y a une différence aussi en termes de fondation financière pour un compte intermédiaire au lieu de très jeune? J'explique encore une fois pour les personnes qui nous découvrent, la fondation financière, c'est un document et puis c'est surtout un calcul qu'on fait pour tous les annonceurs qui rentrent chez J7 Media pour nous permettre d'avoir une bonne idée de ce qu'il se passe sur le compte Facebook, de quel est le vrai CPA à aller chercher, de calculer un budget en fonction de l'objectif qui est demandé par l'annonceur. C'est-à-dire que l'annonceur nous dit bah, écoutez, ça fait 3 ans que je fais de la publicité sur Facebook. Cette année, j'aimerais atteindre, je sais pas, 2,5 millions de chiffre d'affaires à la fin de l'année. Proposez-moi un budget. Grâce à une fondation financière, on est capable d'établir ce budget. Donc je te pose la question, est-ce que la maturité se fait vraiment que en fonction de ce qui se passe sur Facebook Ads, ou tu observes aussi que en parallèle, il y a quand même, c'est-à-dire des comptes plus matures sont quand même des comptes qui ont fait cet effort de faire des fondations financières ou qui ont fait cet effort aussi de comprendre leurs chiffres. Et là, peut-être que ça a plus rapport avec ta relation avec les clients notamment. Mais c'est certain que ça fait partie de l'évolution. À un certain point, on arrive, on doit faire nos fondations financières, puis les comptes intermédiaires, là, ils doivent avoir des fondations financières claires et bien définies. Ça, c'est hors de tout doute. Le compte jeune, lui, quand on débute, souvent, on va peut-être être, comme on l'a dit, en manque de data. On a une historique de campagne faible, on a moins de mois d'expérience aussi peut-être dans notre business derrière la cravate. Donc, ça va être peut-être plus difficile de travailler avec un outil comme la fondation financière, mais c'est certain que dès qu'on a la possibilité puis qu'on a les informations requises pour remplir ce genre de document-là, c'est inestimable en termes de data, tout ce que ça va nous donner. Oui, pour la suite. D'accord. Donc là, on a vu les comptes jeunes, comptes intermédiaires. C'est quoi un compte mature? Mais le compte mature, évidemment, c'est le dernier niveau de maturité. Donc, on s'attend à ce que ce soit un compte qui a des KPI stables. On est capable d'atteindre les cibles. Il y a beaucoup d'éléments gagnants qui sont définis en termes d'audience, de créatifs, d'offres. Les conversions ne sont pas simplement stables, mais sont également en hausse. On est capable d'augmenter nos budgets. Nos meilleurs produits, nos meilleures offres sont identifiées et on est quand même sur des budgets quand même assez conséquents. Donc là, on a vraiment notre base très, très, très solide et ici, on est vraiment dans une optique où on va vouloir aller à fond dans le scaling parce qu'on a déjà connaissance de tous nos éléments gagnants. Si je devais synthétiser en 3 mots, le niveau de maturité, ce serait niveau 1, atteindre, c'est-à-dire atteindre les KPI que tu t'es fixés. Niveau 2, les garder, c'est-à-dire avoir une base solide, donc avoir des conversions qui sont récurrentes. Et niveau 3, c'est augmenter. C'est le fait de j'optimise, donc je baisse encore le coût par acquisition. Donc forcément, si je baisse le coût, ça me coûte moins cher, donc j'en fais plus. Et ensuite, on va chercher déjà du scale, on va chercher à augmenter notre activité, c'est ça? Exactement. De manière très simplifiée, là, on pourrait le phraser comme ça. Et du coup, on l'a mentionné au début, mais on ne teste pas de la même manière selon qu'on ait un compte très jeune qu'un compte hyper mature. Sans rentrer dans les gros détails, parce que ça, c'est quelque chose dont on en parle beaucoup, dont on parle beaucoup plus en profondeur dans la J7 Academy. Et pour les personnes qui nous découvrent, la J7 Academy, c'est notre écosystème pour média buyers qui souhaitent devenir meilleur en Facebook Ads et surtout le rester, parce qu'on sait que Facebook Ads, ça change énormément. Si ça vous intéresse, je vous laisse un lien dans les notes de l'émission, mais en surface un peu, ça serait quoi la grosse différence? Ça serait quoi ce que peut se permettre un compte très mature en termes de testing versus un compte pas mature du tout? Oui, mais la première règle d'or qu'il faut se rappeler, des fois c'est difficile à respecter, là, mais le focus doit être graduel. Ok, il ne faut pas se permettre de sauter d'étapes. Donc, si on n'a pas trouvé notre bonne offre, si on n'a pas trouvé nos éléments gagnants, ben, on ne pourra pas scaler. On va juste dépenser de l'argent, gaspiller de l'argent inutilement. Donc, il faut aller chercher toutes les informations
en ordre. Puis ça va nous faire économiser du temps, de l'argent, puis énormément d'énergie à se demander qu'est-ce qui ne fonctionne pas sur notre compte. Donc, pour répondre à ta question de manière un petit peu plus concrète, un compte jeune, on veut aller trouver nos éléments gagnants, OK, sur les collections, les produits les plus populaires, nos meilleures offres, nos meilleurs créatifs. Le compte intermédiaire, lui, mais on va vraiment aller un petit peu plus peut-être dans la déclinaison. On va vouloir décliner qu'est-ce qui performe bien. On va pouvoir commencer à tester aussi de manière un petit peu plus agressive. Puis finalement, le compte mature, lui, on va vraiment miser sur nos assets performants pour les décliner, pour les scaler, je veux dire, à 100% de manière beaucoup plus agressive. Et on va pouvoir aussi aller dans des déclinaisons qui vont être excessivement plus granulaires pour pouvoir créer d'autres assets gagnants. Donc, c'est important. Tout est une question de savoir qu'est-ce qui performe sur un compte. Puis une fois qu'on a trouvé ça, puis qu'on est capable de le décliner, c'est à ce moment-là qu'on est capable d'aller générer des scales qui sont quand même assez impressionnants. Donc, ça serait dans un premier temps l'offre. Deuxième temps, plutôt créatif / déclinaison. Donc, décliner les premiers points qui nous ont amenés jusqu'au niveau 2, donc le niveau de maturité intermédiaire. Et ensuite, sur le niveau 3, ça serait tu testes tout, tu déclines tout, mais de façon beaucoup plus... tu rentres plus en détail. Tu n'es plus dans le micro, c'est ça? Exactement. Parce que chacun des niveaux de maturité ont quand même leurs problématiques. Puis c'est ça qu'il faut aller vraiment... C'est ça qu'il faut aller trouver. Tu sais, un compte jeune, on n'a pas d'éléments de gagnant, on n'a pas de data historique. Fait que c'est ça qu'il faut aller chercher. Il faut aller chercher nos éléments gagnants. Intermédiaire, on est en deux. On manque de constance pour le scale vertical, pour les hauts budgets. Donc, c'est ça qu'on va faire. On va aller faire décliner. On va aller décliner tout plein d'éléments pour pouvoir les scaler à petit budget. Puis ça crée un scale au final. Puis mature, là, ici, on est sur un enjeu beaucoup plus grand. C'est qu'on va vouloir aller contrer les effets plafond de verre. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour augmenter nos budgets et tout de même rester profitable ou rester sur nos KPI cibles? Est-ce que tu aurais... Alors, ça va vraiment être micro, mais j'aimerais vraiment que les gens qui sont soit intermédiaires, soit matures, aient un moyen, disons, de bien se positionner. Dans le sens, est-ce que tu aurais une information en plus à considérer pour se dire, OK, non, c'est sûr, je ne suis pas intermédiaire, je suis mature. Ou à l'inverse, c'est, je pense que je ne suis pas du tout mature, en fait, je suis encore intermédiaire, parce que tu as toujours ce côté augmenté, finalement, dans ces deux niveaux de maturité, pardon. Mais c'est certain que de manière quand même assez simple, si on veut le démystifier au maximum, on pourrait y aller par le volume de conversion. Est-ce que vos volumes de conversion sont en hausse ou sont juste constants? Est-ce qu'on est capable d'aller augmenter nos budgets? Il y a aussi les budgets. Vous pourriez pas vraiment être un compte intermédiaire à 50 $ par jour. Il faut être capable d'avoir été chercher vraiment une certaine preuve de concept. Ouais. Pour pouvoir aussi passer là, du intermédiaire au mature aussi. Donc, le niveau des budgets, puis surtout là, la stabilité au niveau des conversions avec ces budgets-là. D'accord, ok. Donc, il y a vraiment un volume de conversion et puis une tendance soit à augmenter les conversions ou une tendance vraiment, vous avez la ligne plate, c'est-à-dire que vous faites plein de choses pendant le mois, mais à la fin du mois, vous regardez ce qui s'est passé et vous observez que vous êtes globalement à la même position que vous aviez juste avant. Donc là, ça veut dire que vous êtes intermédiaire sur votre volume. Et comme tu l'as mentionné, Steph, effectivement, vous pouvez très bien être un intermédiaire avec 50 $. Si vos conversions vous coûtent 1 €, ou je pense notamment au lead gen, et certains membres de l'académie qui tournent sur des 50 centimes le coût par lead, etc., c'est certain que dans l'immédiat, vous n'avez pas besoin de débourser les 2000 €, c'est certain. Okay, mais du coup, il y a vraiment cette idée de volume. Donc maintenant, vous comprenez que on ne se lance pas dans un scale, on ne se lance pas dans du testing ou dans des éléments de testing dépendamment de n'importe quand. Du coup, il y a plutôt ce niveau de maturité à absorber, à comprendre, et du coup, des éléments à mettre en test le plus vite possible. On l'a dit notamment, alors là je vais m'adresser à ceux qui démarrent vraiment, ça va surtout être l'offre, parce que de toute façon l'offre c'est ça qui va avoir une véritable incidence sur vos résultats. Donc ça, comprenez-le. Pour toutes les personnes qui se sentent du coup plutôt intermédiaires, matures, dans ce cas, moi je vous recommande de continuer à écouter Social Scaling, de regarder même, parce que j'ai fait une playlist sur comment scaler un compte Facebook Ads. Vous avez toutes nos anciennes vidéos qui sont complètement encore à jour là-dessus. Pour ceux qui sont vraiment, par contre, au niveau débutant, maturité débutante, je vous invite à aller écouter notre autre podcast qui s'appelle No Pay, No Play, et qui traite de toutes les stratégies
à mettre en place lorsqu'on est entre 0 et 1000 euros ou 1000 dollars de budget par jour. Ok, donc, on est beaucoup plus dans la théorie ou beaucoup plus dans les petites optimisations, etc. Mais ça va être beaucoup plus proche de votre réalité dans l'immédiat. Donc, n'hésitez pas si en tout cas cet épisode vous a intéressé et que vous avez envie de creuser sur Facebook Ads. Stéphanie, merci pour cette information. Merci pour ce nouveau concept qui, à mon avis, va commencer à très vite tourner après sur la sphère Facebook Ads. Est-ce que tu as des derniers conseils à nous donner avant qu'on rende l'antenne? Bien, si j'avais un dernier conseil à donner, c'est de dire à nos auditeurs que la meilleure chose sur laquelle ils peuvent se concentrer, c'est le mot impact. Qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact sur votre compte? Quelle action va générer le plus d'impact positif, avec un certain incrémental là, qui va vraiment faire une différence. Puis, moi, c'est vraiment ce que j'applique comme méthode sur chacun de mes comptes, puis ça m'aide à poser pas un volume énorme d'optimisation, de modification, mais bien de focuser sur les 2-3 actions qui vont vraiment permettre de générer un impact important. Et je le dis et je le redis, je parlais justement avec un membre de l'académie qui me posait des questions par rapport à son funnel, qui voulait tester des choses autour de son offre. Et là, pour le coup, j'ai vraiment vu que l'offre ne pouvait pas fonctionner et que ça ne servait à rien de tester des variations de cette offre. Il fallait changer complètement. Donc, en tout cas, et vraiment, même à un gros niveau, si vous voulez scaler, ayez de bonnes offres dans tous les cas. Si vous voulez scaler un nouveau produit, etc., testez des offres autour de ce produit. Parce qu'en fait, c'est par là que vous avez démarré sur ce qu'il y a avant, les autres produits qu'il y a eu avant qui vous ont permis d'atteindre ce stade. Mais c'est en boucle. C'est-à-dire que là, on a mis ça sur un compte Facebook, un niveau de maturité. Mais après, ça peut être un niveau de maturité sur une gamme de produits, par exemple. Vous n'avez aucune connaissance, vous n'avez pas de volume, vous n'avez rien. Il va falloir gagner des échelons ou monter des échelons. Donc, vous pouvez vraiment voir ça à plein de niveaux différents. Écoute, Stéphanie, merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir donné encore une fois beaucoup de valeur et beaucoup d'informations sur social scaling. J'espère te retrouver rapidement sur le podcast parce que je sais que tu as beaucoup de travail évidemment. À tous qui nous écoutez sur social scaling, merci à nouveau. N'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, un petit like, petit pouce bleu, etc. Ça nous permet d'être mieux référencés. Et puis, écoutez, moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Social Scaling. À très vite, tout le monde. Ciao.